Salut à toutes et à tous les amis. Avant de vous faire le point, avant le point sur le dernier numéro que voici de l'année avec Aquaman, le deuxième film en couverture. D'ailleurs Aquaman, je crois qu'il passe là sur, il me semble qu'il passe la semaine prochaine sur TF1, je crois. Je crois que c'est un dimanche soir. Le dimanche là, ce week-end, il doit passer sur TF1, je crois. On va vous faire le point vite fait sur l'écran fantastique. Ça c'est une vidéo prélude avant le numéro. Sachez qu'il y a deux infos sur l'écran fantastique qui sont d'actualité. Première info, le rédacteur en chef fondateur Alain Slokov a fait une vidéo. Sur l'avenir il a fait un point, on va dire, sur l'écran fantastique. Donc il a posé les fondements, comment qu'il a lancé le magazine et tout. Alors, si ça vous... Peut-être que ça va peut-être pas vous intéresser, mais en tout cas, la vidéo, je vais la mettre dans le lien en bas, là, n'hésitez pas à la consulter. Elle est sur Facebook. Voilà, donc il présente aussi qu'est-ce qu'il va faire à l'avenir sur les sujets. Alors il n'a pas vraiment explicité quels sujets ils allaient faire, ils allaient traiter, quoique j'ai quelques infos à vous donner. Ils ont parlé, oui Pilou, ils ont parlé de Doctor Who. Ils avaient bouclé un dossier sur Doctor Who, donc c'est plutôt intéressant pour tous les fans de Doctor Who. Voilà, ça sera pour l'écran fantastique vintage, donc ceux qui sont un sujet thématique. Sachant que le prochain numéro, ça sera John Carpenter. Il a été présenté sur Facebook du écran fantastique. Et si vous suivez aussi Alain Sokov sur Facebook. Et la deuxième partie de Mad Max, Fury Road notamment. La suite, Pilou. Oui, oui, Pilou. Et voilà, alors. Donc ça c'est pour la première. Voilà, qu'est-ce qu'il a lâché comme information? Enfin, qu'ils avaient bossé sur des thématiques encore. Voilà, qu'il avait connu pas mal de réalisateurs, la Hammer, etc. Enfin, c'est un pionnier, comme vous le savez. Il en explique très bien d'ailleurs dans la vidéo. Je vous invite à la regarder cette vidéo en lien en bas. Autre vidéo intéressante. Il s'agit du crowdfunding de l'écran fantastique. Et oui, il y a un crowdfunding en cours. Donc vous pouvez vous abonner à plusieurs formules, hein, notamment à 2 ans pour un prix vraiment qui casse la concurrence, enfin qui casse même un abonnement, je sais pas combien ça coûte normalement, mais là je vois qu'un abonnement d'un an ça coûte 89 euros, là c'est bradé. Voilà. Là on vous propose pour 129 euros un abonnement de 2 ans aux deux magazines. Ouais, aux deux magazines, couplés. C'est-à-dire l'écran reboot et le vintage. Voilà, vintage, je crois que c'est 8 numéros en 2 ans, je crois, c'est 4 numéros par an. Ça fait 8 numéros sur 2 ans. Et le reboot, ça fait 6 numéros par an. C'est qui fait 6 x 2, 12. Ça vous fait 20 numéros en tout. Voilà, donc par an, en gros, si je résume, ça vous fait... le reboot, ça en fait 6. Voilà, et 4 vintage. 4 thématiques. Ça fait 10 numéros par an. 10 x 2, 20. Voilà. Donc, voilà. Alors moi, j'ai eu de mon côté une autre information aussi intéressante. Il n'en parle pas dans la vidéo. C'est qu'ils vont aussi... J'attendais un dossier sur Chucky, ça va se faire aussi. Hein, un dossier sur Chucky, ce sera probablement aussi dans l'écran fantastique vintage. D'ailleurs, ils disent que c'est des spécialistes, hein, à chaque fois qu'ils convoquent pour écrire ces numéros. À chaque fois pour Doctor Who, ils ont appelé un spécialiste rédacteur pour écrire ça. C'est pas toujours les mêmes forcément qui écrivent. Ils demandent vraiment... Il insiste dans sa vidéo, Alain Sokov, qu'il appelle des spécialistes, hein, pour écrire les numéros thématiques, notamment sur Mad Max. Qui a été fait sur Mad Max notamment. Voilà, je vous invite donc à regarder ces vidéos. Donc en lien, le crowdfunding, il se termine bientôt. Donc je vous l'invite à cliquer là. Hein, crowdfunding exceptionnel, vous pouvez avoir le dernier numéro, vous pouvez vous abonner 1 an, 2 ans, peu importe. Et gagner un t-shirt. Là je porte un t-shirt, un des anciens t-shirts. Il y a un t-shirt aussi qui arrive. Si vous vous abonnez aux formules d'abonnement, vous gagnez aussi un t-shirt. Alors je sais plus c'est quel t-shirt, hein, j'ai plus le t-shirt en tête, mais c'est expliqué sur le site de Kiss Kiss Bank Bank. Voilà, ça c'était la vidéo prélude. Maintenant, voici le descriptif du dernier numéro de l'écran fantastique. A tout de suite. Salut les amis. Alors, on reprend donc présentation donc écran fantastique reboot. Ceci est sorti début décembre. Voilà. Comme je vous l'ai dit dans le prélude de cette vidéo, vous avez les liens en bas pour obtenir les infos de l'écran fantastique. Sachez que lors de la présentation de celui-ci, dans la petite vidéo là, alors ici en bas à gauche, ici là, je mettrai des vidéos par rapport à ce que je vais dire. Si je vous parle de telle série, je vous mettrai peut-être une petite bande annonce ici, hein, avec un son un peu plus bas.
ce qui permet d'agrémenter les vidéos. Allez, on commence avec donc l'écran fantastique, le dernier de l'année, avec Aquaman, donc le film blockbuster de décembre. Voilà, donc Halloween Vintage, hein, ça marche un peu moins en cinéma Halloween depuis un certain temps. Je vais dire pourquoi tout à l'heure quand on sera arrivé à une rubrique là. Cinéflash. Alors Cinéflash, on apprend beaucoup de choses. Hein. Une nouvelle adaptation pour Stephen King. Encore une mini-série d'une nouvelle encore de Stephen King. Il en a tellement de nouvelles Stephen King que voilà, ils adaptent une nouvelle. Qu'est-ce qu'on apprend encore? Diverses news. Hunger Games devient une pièce. Bon, des news hein, à foison ici. Liées au cinéma horreur et fantastique. Voilà, ici, Nostalgie et Lovecraft encore. Voilà. Ça, c'est pour les news. Sachez, j'ai oublié de dire tout à l'heure, dans la prélude, qu'il y aura 16 pages en plus dans l'écran fantastique. Reboot. 16 pages en plus. C'est quand même pas rien, 16 pages en plus. On verra quelles seront les rubriques ou dossiers rallongés ou rajoutés. Alors, on accède aux sorties France et box-office. Voilà, donc sortie France... Qu'est-ce qu'il y a que je pourrais vous mettre aussi en bande-annonce? Godbuster, la menace de glace, ça c'est au mois d'avril. Dune, deuxième partie. On va en parler tout à l'heure, je crois, deuxième partie de Dune. Cette suite de Dune explore le périple mythique de Paul Atreides. Ouais, d'ailleurs, il y a la bande-annonce numéro 3 qui est sortie. Je vais vous la mettre là, ici à gauche. Voilà, bande-annonce numéro 3 qui est sortie. Je vous la mets. Et je vous laisse la regarder. Je vous mettrai... Vous pouvez regarder aussi, c'est sur YouTube. Hein. Vous tapez Dune, troisième bande-annonce, et c'est sur YouTube. Si Betelgeuse 2, 11 septembre, c'est encore loin. Lord of the Rings, film d'animation 13 décembre 2024, on n'y est pas encore. En ce début d'année, bon, il y a quand même quelques films hein, qui sortent, dont Dune deuxième partie le 13 mars, comme je disais, de Denis Villeneuve, entre autres. Voilà. Alors ensuite, on accède à box-office avec un gros carton pour le film. Alors, au box-office américain, je précise, parce qu'en France, Five Nights at Freddy's, tiré d'un jeu vidéo. On rappelle que c'est tiré d'un jeu vidéo. La bande-annonce, je vous l'avais mis déjà dans une précédente vidéo, je ne veux pas vous la remettre. Je vous invite à regarder, c'est disponible le film au cinéma. Excellent film, voilà, numéro 1 aux États-Unis. Alors, à préciser qu'il s'agit du meilleur démarrage pour un film d'horreur fantastique aux États-Unis. Ils le disent, hein, je crois, dans l'écran fantastique. Aquaman 2, d'accord. Alors, le Marvel Cinematic Universe a-t-il connu sa première déconvenue? Avec 47 millions de recettes pour son premier week-end, The Marvel signe le plus faible démarrage de l'histoire de la franchise depuis 2008. Hein, Marvels, ça moyen. Hein. Faut dire que le bouche-à-oreille n'a pas aidé au film. Hein. Le film devrait s'acheter un je passe, hein, c'est tout ce qu'il dit, ça va, ce qui parle des 5 nuits. Ah voilà. La surprise de l'automne a pour nom Five Nights at Freddy's. Cette adaptation d'un jeu vidéo produite par l'incontournable Jason Blum a trouvé son public au-delà de toutes les prédictions, frôlant 120 millions de dollars. En 2 semaines, jamais aucun film d'horreur n'a fait l'un des meilleurs démarrages de tous les temps. Pour un film d'horreur, mais pour une transposition vidéoludique. Même si le récent Super Mario Bros reste loin devant. Bon, on va pas mettre animation, c'est une autre catégorie encore. Un succès qui a presque éclipsé l'Exorcist Devotion, qui n'a pourtant pas démérité avec 63,8 millions en 5 semaines. Ouais, là, 5 nuits à Freddy, ça donne, quand tu regardes la bande-annonce, hein, ça donne envie de regarder. Voilà, donc meilleur démarrage aux États-Unis. Hein, à côté Halloween, ça faisait une goutte d'eau, Halloween. Ça marchait. C'est vrai qu'Halloween, à force de refaire des Halloween, ça marchait moyennement Halloween depuis un certain temps au cinéma. Voilà, donc box Paris périphérie, ils n'ont pas les chiffres encore hein, parce que c'est toujours relevé un peu quelques semaines avant. Voilà, allez, on enchaîne avec le festival du film coréen à Paris. Voilà, festival film coréen à Paris. Festival. En film, on a plusieurs sélections, dont Dream Scenario, qui pourrait devenir le meilleur film de l'année. Avec Nicolas Cage. Quand on lui a proposé Nicolas Cage le script, il a lu plusieurs fois, il a dit ah oui c'est intéressant. Sachant qu'il prend pas n'importe quel script. Je vous raconte en gros l'histoire.
La vie du peu effrayant professeur Paul Matthews se déroule sans heurts pour tous, dans un peu trop calme moment. Alors qu'une ancienne collègue publie des études sur ses propres travaux, Paul ne semble pas s'en sortir, constamment ridiculisé, négligé et ignoré, ce qui l'amène à développer une véritable anxiété concernant son propre anonymat. Tout change le jour où il apprend qu'il apparaît dans les rêves de nombreuses personnes. Bien qu'étant uniquement présent sans aucune interférence dans ses rêves, il devient une star du jour au lendemain, recevant l'attention qui lui a toujours été refusée. Sa renommée soudaine ouvre de nombreuses portes pour lui et sa femme. Une société de marketing souhaite même lui proposer un contrat de livre. Mais brusquement, Paul se voit heurté contre la peste pour tout un chacun. La vie idyllique dont il a brièvement profité se transformant de plus en plus en un cauchemar. Excellent film. C'est un film d'auteur quasiment à ce tarif-là. Il est sorti le 27 décembre le film. Il sort le... Non, pardon. Il sort le... On voit très mal. Hein. Sur fond noir, je vois très mal. Le 27 décembre, il sort le film. Quand il y a Louche est parti interviewer le monsieur dans Hollywood sur Canal+, je peux vous dire que c'était très intéressant. Voilà. Ça me rappelle les films de Satoshi Kon un peu en animé. Sauf que là c'est en live. Voilà, donc c'est un film je pense à ne pas rater. Voilà. Autre sélection, Vermine. Les autres films j'ai pas trop suivi. Ah, une autre sélection. Là ça c'est les films cinéma. Hein. Voilà. Steve Parkle. Animation. On a aussi The Marvels. D'ailleurs ils ont mis 2 sur 5. La confusion n'est que le premier pas vers la connaissance, au moins on est averti, d'accord. Hunger Games. Voilà, donc j'ai vu la bande-annonce, mais j'ai pas vu un film. Voilà, là on a un film avec... comment qui s'appelle déjà production, équipe... J'ai oublié son nom, mais ça me reviendra. William Defoe, voilà. Avec William Defoe. La bande-annonce aussi dans un magazine cinéma, c'était pas mal. Voilà, donc sorti... Là, on passe à VOD. Sortie VOD. Voilà, donc nouvelle sélection. Oh, fantastique. Ouais, Totateli Killer, ouais. Quand Retour du futur, on compte Scream. Ouais, 3 sur 5 quand même. C'est sur Prime Video. Ah, mais il faudra que je regarde ça. Je trouve un temps pour les regarder. Voilà, allez, on nous y amène au preview du mois, Godzilla Minus One. Voilà, donc ça c'est japonais forcément. C'est une previews avec quelques petites images du film. Voilà, et ça fait que Japon 2023, date annoncée, sortie le 3 novembre 2023 au Japon. Voilà, donc en France, ce sera sûrement dans quelques mois. Une autre previews d'un film français, C'est proche du soleil. Quelques pages, hein, interview de... On enchaîne avec le blockbuster de l'année, du mois de décembre, je veux dire, Aquaman et le Royaume perdu, l'alliance des frères ennemis. Voilà. Ça promet, moi je l'ai pas vu encore, donc voilà, regardez-moi ça, image, ouais, c'est intéressant. Aquaman, le film du mois. Pascal Pinto, toujours. Ensuite, une diffusion le 22 décembre sur Netflix. Il s'agit de Rebel Moon, la naissance d'un nouvel univers science-fiction, c'est Zack Snyder qui a lancé ça apparemment. Voilà, un nouvel univers, il lance à la Star Wars. Ça s'appelle Rebel Moon. La lune rebelle, ouais, pourquoi pas. Donc il y avait, voilà, donc ça rappelle un peu Star, ça pourrait un peu du... Il parle de Star Wars, mais bon, c'est du fantastique quand même. Mais... Ouais, Frankenstein aussi. Quand on regarde les images, hein, ça nous fait penser un peu aux univers... Regardez-moi ça. Ouais. C'est pas mal ça. Une icône française. Rebel Moon, faut que je regarde ça. Ça fait beaucoup de choses à regarder. Hein. Voilà, traduit par Pascal Pinto. Alors ça c'est sorti déjà je crois. Hein. Alors où je vous parle, normalement c'est sorti. 22 décembre. Ah non, 22, c'est dans 4 jours. Sur Netflix. Donc ça fait longtemps que j'ai pas été sur Netflix, hein, désolé. Ouais. Entre Prime et Canal+, et Disney+, et Doctor Who aussi, à fond dans Doctor Who. Ensuite on nous parle d'Europa Park. Ouais.
Un fantastique voyage dans l'imaginaire européen. Alors, on nous parle aussi de parc, pourquoi pas. Regardez-moi ça, c'est joli. Hein. Question de Paris, tous les domaines. D'accord. Encore Pascal Pinto, voilà, qui nous signe un article. Voilà, à lire dans l'écran fantastique. On passe aux rubriques DVD, Blu-ray. Invasion des profanateurs des sépultures, en film culte. Voilà, on a une sélection. Hein. The Host, les envahisseurs de la planète rouge, entre autres. Sélection DVD, Blu-ray. L'homme qui valait 3 $. Non, 3 milliards, bien sûr. L'homme qui valait 3 milliards. Hein, avec les apports d'Alain Carazé, Romain Negita, deux spécialistes série. Land of the Dead. D'ailleurs, ça ressort en série culte en Blu-ray. Pour ceux qui, comme moi, ont regardé la série il y a très longtemps. Land of the Dead, Romero, qui ressort. Là, c'est que des ressorties hein, pour l'instant. Là aussi. Film culte, hein, Zoo, les guerriers de la montagne magique. Je crois que c'est un des premiers films en DVD que j'ai pu voir, je crois. En DVD, je parle. Depuis que j'ai c'était le premier film que j'avais vu en DVD. Le film date de 83 quand même. C'est un des premiers DVD sortis chez HK Vidéo, je crois. Voilà. Ensuite, la rubrique livres. Voilà, avec quelques nouveautés. Hein. Encore du Tolkien, décidément. Tous les mois, on a notre... hein, on a nos livres de Tolkien, comme tous les mois. Voilà, ciné-livres. Avec quelques livres intéressants, ma foi. Regardez, anime. Voilà, un livre sur Dune, pourquoi pas. Voilà. C'est vrai que le énième... Ah non, c'est un essai, là, ce que c'est. Chez Pocket, ouais. Voilà, la rubrique. Bande dessinée, encore du Sin City, du 300, bon, tout, voilà. Vidéodrome. Ça, c'est jeux vidéo. Voilà. Page plutôt sobre, hein, ce mois-ci. À savoir que tous les jeux qu'ici, ils sont sortis sur toutes les consoles quasiment. Les Schtroumpfs 2, Goldorak, Astérix et Obélix, Robocop, Rock City. C'est peut-être le jeu Robocop Rock City, la surprise du mois. Il est pas mal. Voilà. Like a Dragon. Alors, Rock City pour le Verhoeven, ouais. Peter Weller est sur le doublage. Voilà, film, voilà. Il est sorti sur PlayStation 5 et Xbox Series. Like a Dragon aussi, sorti sur toutes les consoles. Flashback 2, Xbox et PlayStation aussi. Hein. Persona 5, The Talos Principle 2 et Total War Pharaoh. Ensuite, c'est toujours assez sobre, jeu vidéo, mais bon. Manga Mania, avec encore du One Piece, du Dragon Ball. On accède ensuite à la série TV, avec peut-être la série, une des séries des meilleures séries de fin d'année, peut-être, Monarch. Legacy of Monsters sur la piste de l'organisation secrète. Je l'ai pas encore regardé, ça fait beaucoup de ces séries à regarder, décidément. Voilà, série. Ici, vous reconnaissez l'acteur américain dont j'ai oublié le prénom, mais ça va me revenir. Voilà, Tokyo. Le film, on m'a dit qu'il était pas mal. Kurt Russell, voilà. Kurt Russell, qu'on reconnaît ici. Voilà. Entre autres. Ouais, on m'a dit que la série était pas mal. Sachant qu'il y a 10 épisodes. Voilà, c'est sur Apple TV+. D'ailleurs, j'ai Apple TV, c'est grâce à Canal que je l'ai. Apple TV+. Encore une série de plus à regarder. Ah, ça va en faire des séries à regarder. Voilà. Et j'ai enfin terminé Loki, quand même, les amis. Voilà, les interviews qui vont bien. Le superviseur des effets spéciaux. Il y en a des pages. Série télé encore, nouvelle série. Yaratilan, la créature Frankenstein, vit aussi en Turquie. Une série d'épisodes, d'accord. La série TV n'est pas disponible en France apparemment. Ouais, c'est une série turque. Ouais, bon. Voilà. Avec le quota de séries que j'ai regardé, je pourrais pas... Voilà. Vous comprenez bien qu'avec le quota de séries que je dois regarder. Et justement, tant qu'on parle de séries, d'ailleurs l'écran fantastique, c'est le seul magazine qui parle beaucoup de séries. Hein, c'est pas dans Mad Movies que... Hein. J'étais plutôt déçu pour Mad Movies. Hein. C'est pour ça... Dans une prochaine vidéo, je vous dirai pourquoi je n'achète plus Mad Movies. Mais ça c'est un autre sujet. Série en série. Alors, on revient sur Michael Myers bientôt à la télévision. Ça, j'en avais déjà évoqué lorsque on a parlé du hors-série Halloween.
Donc ça c'est confirmé, hein, ça c'est confirmé par tous les studios en question. Hein, vu que les films se sont un peu essoufflés, enfin ils ont fini plus ou moins les films au cinéma, ils veulent passer à autre chose, faire une série, voilà, donc on verra si... On pense que si il y a autant de succès que Chucky, pourquoi pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Mark Gatiss, Sherlock, qui a travaillé, co-créateur avec Steven Moffat de Sherlock, entre autres, et aussi travaillé sur Doctor Who. J'ai eu l'honneur de le voir il y a quelques années aussi, lors d'une convention en France. Mark Gatiss va faire une série, va se pencher sur une œuvre de Arthur Conan Doyle. Une histoire de fantôme pour Noël. Ah, une histoire de fantôme. D'accord. Donc on verra ce que ça donne. Il y a avec Kit Harington, Game of Thrones, entre autres. Et Freddy Fox. Voilà. À voir. Donc c'est du Mark Gatiss, ça promet d'être intéressant. Amazon vient d'annoncer une date de diffusion dans... Alors, j'en ai beaucoup parlé aussi. Fallout. Adaptation jeu vidéo. Enfin, adaptation série plutôt. Créée par Nolan. Et voilà, on a vu les bandes annonces. Je vais vous la remettre, la bande annonce. C'est la dernière bande annonce en date. Hein. Je vous la remets ici, ici, là. Là. Ici, là. En bas à gauche de votre écran. Enfin, en bas à droite. Si vous regardez, vous êtes en face, c'est plutôt en bas à droite. Donc, je vais vous remettre le teaser de la série Fallout. Même si vous connaissez pas le jeu vidéo, c'est assez pulp. L'univers du jeu vidéo. L'adaptation série est plutôt très fidèle. Et on retrouve un acteur que j'aime bien en plus qui joue dedans. À savoir Kyle MacLachlan. Je sais jamais comment le dire. Lan. Twin Peaks. Hein. Et on retrouve aussi Walton Goggins, qui n'est pas inconnu du grand public. Il a joué dans la série Justified, mais il a aussi joué dans de nombreuses séries, hein. Notamment dans The Shield, avec l'inspecteur... Oui, The Shield, entre autres. Il a joué aussi dans les séries avec... comment il s'appelle, les évangélistes, là. Ça vous dire quelque chose, les amis. Les évangélistes, là... Je vais vous sortir sa fiche. Walton Goggins. Walton. On parle pas assez des acteurs, souvent, qu'on voit beaucoup dans... Je vais vous mettre son image. Walton Goggins, dans la vidéo, je vous incruste l'image du monsieur en question. Il a joué dans Vice Principals, dans The White House Gemstones, excellente série disponible sur HBO. Il faut savoir que ces deux séries sont notamment avec son acolyte de toujours, Danny McBride, qu'on ne présente plus. Il est très connu aux États-Unis. Hein, Danny McBride, c'est lui. Je mets je vous mets la photo de lui dans un coin de l'écran. Ouais, Danny McBride. Retenez bien son nom, et j'adore cet acteur aussi. Dans pas mal de séries très intéressantes. Et les deux proviseurs, ils se tapaient dessus, c'était rigolo. J'étais même jusqu'à m'acheter la série en import américaine, pour dire. Voilà, donc Fallout. Alors qu'est-ce qu'ils disent sur Fallout? Il y a 4 ans, Amazon Prime Video a obtenu les droits du célèbre jeu sorti en 1997 et développe en association avec Bethesda Games Studio, racheté depuis par Microsoft, une série inspirée de cet univers. Le projet a été confié à Jonathan Nolan et Lisa Joy, les créateurs de Westworld. Donc ils n'ont pas pris n'importe qui, hein. Westworld, hein, quand même. Même si la fin est un peu... Bon. Réalisateur concept de Fallout 3 et 4. Alors, baignant dans une esthétique... Ah oui, ils ont pris les réalisateurs concepteurs de Fallout 3 et 4, jeux vidéo. Alors ils disent dans une esthétique rétro-futuriste proche de la SF des années 50, quand je disais que c'était pulp. Fallout se déroule dans un monde alternatif ravagé par une guerre nucléaire. Dans ces territoires désolés, les survivants combattent de redoutables créatures mutantes et des bandes de pillards impitoyables. Alors, la distribution, j'en ai déjà parlé. Il y a aussi Michael Emerson aussi qui joue dedans. Hein, personne s'y intéresse. Acteur très connu puisqu'il a joué dans Lost aussi. Bah oui. Michael Emerson, c'est lui. Voilà, je vais vous montrer la photo, c'est lui. Voilà. Et il y a aussi Moisés Arias, je vois pas trop qui c'est. Alors Jonathan Nolan, ah oui si je vois. Ouais. Jonathan Nolan a également réalisé les 3 premiers épisodes. Amazon vient d'annoncer que la diffusion de la série est attendue à partir du 12 avril. Voilà, alors c'est plus c'est 12, ils ont modifié la date depuis, c'est peut-être maintenant le 22.
Enfin, voilà, bon, c'est le 12 ou le 22, peu importe, en tout cas, c'est début avril. Euh, voilà, donc c'est une série que j'attends. C'est peut-être la série que j'attends le plus de cette année. Je vous dis, hein, moi je me trompe jamais dans les séries. Quand j'avais dit il y a quelques années, avant que la série ne commence, j'avais dit que The Leftovers allait devenir une pépite. C'est devenu une pépite, The Leftovers. Euh, voilà, il y a aussi Watchmen. Quand j'ai dit l'adaptation télé Watchmen était une pépite, c'était en même temps je savais qui avait fait la série, tout ça. C'est devenu une pépite aussi. Là, je vous dis Fallout, ça sera mieux que Last of Us. Last of Us. Voilà. Ça sera beaucoup mieux. Voilà, je vous dis tout de suite. Si vous êtes abonné à Amazon Prime Video, Fallout, hein, c'est la série qu'il faut regarder en début d'année prochaine. Donc c'est ma première série la plus attendue de l'année. Devant tous les Star Trek. Hein, parce que voilà, bon, on va pas revenir sur Star Trek aujourd'hui, les amis. Dune, Sisterhood. Alors, on parle d'une nouvelle série sur Dune, ça fait quelques temps que ça traîne aussi. Hormis les films cinéma de Denis Villeneuve qui marchent très bien. Là, on a une production, alors, à l'origine de l'ordre des Ben Gesserit d'une prophétie. Alors, la production de Dune, The Sisterhood, le spin-off de Dune commandé par HBO en 2019 et dont Denis Villeneuve est producteur exécutif, n'a pas été un long fleuve tranquille. La série a tout d'abord enregistré le départ de John, enfin le co-scénariste de la série, quoi, qui devait en être le showrunner, puis sa remplaçante, Diane Ademu-John, The Haunting of Bly Manor, oui, le manoir, ouais, quitte à son tour, remplacé par Alison Chapter-Ayas, Josanne Range, Chernobyl, d'accord, réalise le pilote avant de tourner vers d'autres projets. Et donc ça a beaucoup changé de... Mais après de nombreux changements, la série a enfin pris son envol, elle a cependant changé de nom et s'appelle désormais, ou se dénomme comme ils disent, Dune Prophétie, la prophétie. Elle est basée sur le roman La communauté des sœurs de Brian Herbert et Kevin G. Anderson. Elle se déroule 10 000 ans avant Dune. L'histoire suit les sœurs Vala et Tula Harkonnen, d'accord, les sœurs Harkonnen, interprétées par Emily Watson et Shirley Anderson, et explore les origines de cet ordre fascinant à leur côté. La disposition comprend Mark Strong, ah oui quand même, Kingsman, Travis Fimmel, Vikings, vu dans Vikings, Jed Anuka et Chris Madson. Dune Prophétie devrait être diffusée automne 2024. Ça, c'est une des séries les plus attendues de l'année aussi. Sachant que Dune, il y a eu les enfants de Dune, Sci-Fi, hein, il y a quelques années, Sci-Fi avait adapté 2 mini-séries. Là, il y a plus de moyens apparemment qu'une chaîne de télé comme Sci-Fi. Donc c'est peut-être d'ailleurs sur Sci-Fi ce qu'ils aient fait de mieux depuis Sci-Fi. Je veux dire, Sci-Fi, ils ont fait des bonnes séries sur Sci-Fi. Ils ont fait beaucoup de dubs aussi. Mais Dune sur Sci-Fi, c'est quand même une de ce qu'ils aient fait de mieux en tout cas. Il n'y a pas que Dune. Hein. Il y a aussi Galactica, je crois que c'était Sci-Fi Universal aussi, Galactica. Voilà. On passe à toute autre chose. Ici, pour Fantastica. Les archives du fantastique. L'amour du cinéma bis, hein, si vous êtes fan. Voilà, Ghost Stories for Christmas. Cinéma bis. Voilà. Encore. Alors moi je suis pas très fan, mais bon. Alors, In Memoriam, Anthony Haycox et Jeff Bourr, qui nous ont quittés. Ah, il a bossé sur Eraser, monsieur. Partisan de la série B. On a aussi Piper Laurie, hein, ici, que vous reconnaissez ici. Ah, cette actrice qui nous a quittés aussi, elle a joué dans de nombreux films. Enfin, moi, elle m'aura marqué surtout dans Twin Peaks. Parce que les autres films, ça va pas beaucoup, ça me parle pas plus que ça. Sicari, peut-être au bal du diable, c'est. Elle a joué, ouais. Margaret White. Adaptation de Stephen King. Twin Peaks, la série, forcément. J'ai revu plusieurs fois la série, donc ouais, c'est surtout Twin Peaks, moi, qui m'aura marqué quand j'ai annoncé cette nouvelle. Phyllis Cote, je vois pas trop qui c'est. Alors, ah si, oui, d'accord, c'est lui. C'est elle, pardon, Phyllis, une femme. Lois Lane dans Superman, d'accord. Autant pour moi. Ah ouais, elle avait quand même 96 ans. Voilà, on passe ici après à la rubrique toxique. Hein. Voilà, donc ça c'est un peu plus... Il y a des images un peu plus... Hein, hard, j'allais dire.
Oui, ce contenu est interdit aux moins de 18 ans, les amis, hein. Éloignez les enfants du bocage. Non, des écrans, pardon. Voilà, parce que là, les images, hein, il y a du gore, hein. Horror Flash, comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, nouvelle salve encore de films d'horreur. Voilà. Placement de produit, voilà. Et ah oui, une publicité pour un Insomnia, hein, qui est arrivé sur Canal+, d'ailleurs. Gratuitement pour les abonnés à Canal. Ouais. Faire un service de VOD, il y a quelques films. Il n'y a pas tant que ça de films, hein. J'ai regardé, il y a 40 ou 50 films, je crois, c'est déjà pas mal. Il y a quand même pas mal de films, hein. Voilà, donc à voir. Ah oui, c'est Media One, ça. C'est ça. L'écran fantastique, le dernier de l'année, donc. Voilà, en vente pendant un petit moment, parce qu'en le mois prochain, il y aura le Vintage. Donc je pense qu'il sera encore en vente au mois de janvier, hein. Parce que l'autre il sortira pas avant le mois de février maintenant, le prochain robot. Fin janvier, début février, le prochain robot, hein, maintenant. Voilà, Aquaman, excellente couverture, il y a pas mal de la couverture, hein, les amis, hein. Ouais. Voilà. On va pas s'attarder dessus, donc. Alors retrouver en kiosque, comme d'habitude. Merci à vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur toujours les magazines, le série TV notamment. Il arrive là. À tout de suite. Enfin, dans quelques temps. Bon visionnage de série à vous et à bientôt.